Ce sont deux monuments de la région. Le Palais des Congrès, le Parc des Expositions. 250 manifestations chaque année pour des centaines de milliers de visiteurs. Mais aujourd'hui, ces institutions sont menacées par un étonnant revirement de dernière minute du maire de la ville concernant la gestion des lieux. Une volte-face que personne ne comprend. Pour y voir plus clair, reprenons depuis le début. La mairie est propriétaire du Palais des Congrès et du Parc des Expositions, mais pour l'exploitation des lieux, elle délègue à un prestataire extérieur. Depuis un siècle, c'est Congrès Expo, une association dijonnaise qui exploite les lieux et y organise tous les événements. Des manifestations dont les retombées économiques sont de 20 millions d'euros pour la ville. Mais François Rebsamen, maire de Dijon, veut changer de délégataire et lance donc un appel d'offres. Le potentiel de développement de l'équipement n'est pas exploité à la hauteur de l'ambition d'attractivité et de rayonnement de la ville et de la métropole. Deux candidats se disputent le marché. Jean Bateau, président de Congrès Expo, et Olivier Ginon, dirigeant de GL Events, une entreprise lyonnaise. Après un vote du conseil municipal, c'est GL Events qui remporte le marché. Jean Bateau digère mal cette décision et lance un recours devant le tribunal administratif pour mauvaise définition des besoins dans l'appel d'offres. Mais coup de théâtre, le 30 décembre dernier, dans un communiqué, François Rebsamen jette l'éponge et annule le marché à GL Events avant l'audience prévue 5 jours plus tard. La ville a découvert à cette date que toutes les informations utiles ne lui avaient pas été transmises par le délégataire sortant. En conflit ouvert avec la mairie de Dijon depuis plusieurs années, Jean Bateau réplique. La décision du maire me laisse supposer que notre dossier de recours était valide. Je crois que toutes les irrégularités que nous avons pointées ont bien embarrassé le maire et tout ceci n'est pas très glorieux pour lui. Sollicité à de nombreuses reprises, le maire de Dijon n'a pas souhaité nous répondre. Alors, nous avons profité d'une interview sur la réforme des retraites. Bonne année, je ne vous ai pas encore vu cette année. Pour lui poser des questions. Combien de temps j'ai? Là, vous avez du temps. C'est bon, voilà, monsieur Rebsamen. On a du mal à vous avoir votre réaction, une réponse de votre part. Sur quoi? Concernant le Congrès Expo. C'est quoi le problème? Ah ben non, ça on en parlera au conseil municipal. C'est un sujet qui gêne Non, il y a un rapport au conseil municipal et je m'exprimerai devant le conseil municipal. Certains élus et les acteurs du dossier disent que ça a été mal géré par la ville, que c'est un fiasco. Est-ce que vous... Qui peut dire ça? À part des gens d'opposition. Vous... Voilà. Non, non, mais je ne ferai aucun commentaire avant. Un sujet qui embarrasse François Rebsamen. Vous le savez, je vous accompagne. J'y raccompagne, absolument. Merci. Selon cet élu d'opposition, la gestion du dossier est un fiasco et le maire fait preuve d'improvisation. On nous a parlé en novembre 2021 d'un investissement, d'une réhabilitation pour 12 millions d'euros. Le rapport a été retiré quelques heures avant le conseil municipal. Un mois après, on nous a dit c'est la mairie qui va prendre en charge les 12 millions d'euros de réhabilitation. En cours de route, sans prévenir personne, on a décidé que le projet était totalement différent, qu'on allait démolir et reconstruire et partir sur un projet de au moins 42 millions d'euros, sans repasser devant le conseil municipal. En attendant, la ville annonce vouloir reprendre la gestion du Palais des Congrès et du Parc des Expositions. Un dossier explosif qui semble gêner tous les acteurs et qui promet une séance mouvementée lors du prochain conseil municipal.